Alors qu'on sort tout juste d'un PlayStation Showcase qui nous a montré plus de 10 minutes de gameplay de Marvel Spider-Man 2 PS5, Insomniac sort encore une fois de l'ombre et nous dévoile de toutes nouvelles informations. Salut tout le monde, c'est Spidey. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de Spider-Man 2 PS5 puisque Insomniac a dévoilé de toutes nouvelles informations concernant les jeux et bien je savais pas trop si j'en faisais une vidéo ou non parce qu'il y a quelques infos, on a 3 informations qui vont nous servir dans cette vidéo, dont vraiment 2 majeures, 2 où on ne s'y attendait pas pour le coup et c'est des informations vraiment qui vont être majeures quant aux nouveaux apports qu'on va avoir dans le jeu, donc vous allez voir ça va être ultra intéressant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on en parle. Alors tout est tombé en même temps, Insomniac nous a sorti, eh bien, il me semble que c'est selon une interview où quelqu'un qui bosse chez Insomniac a confirmé plein de choses, et ça a été relayé de manière officielle par Insomniac, il y a des nouvelles images qui ont été dévoilées, enfin des nouvelles images, ce sont juste des screens en gros du gameplay, mais qui n'ont pas été dévoilées de manière officielle en images, qui ont été là pour le coup dévoilées, on en a eu 2 nouvelles, et du coup, ce qui a été confirmé pour la première information, c'est que concernant les arbres de compétences, il a été confirmé que l'on aura 3 arbres de compétences différents, un arbre pour Peter, un arbre pour Miles, et comme on l'avait prédit un peu, un dernier arbre qui sera en commun aux deux, donc c'est-à-dire qu'on pourra sûrement faire des combos qui seront disponibles via cet arbre, de compétences, et ça risque d'être très intéressant puisqu'un arbre de compétences c'est quand même pas rien, donc je pense qu'on aura quand même multitude de possibilités qui vont nous être offertes par Insomniac pour avoir des finish him en combo ou même en jeu pouvoir faire des combos avec Miles, comme pour par exemple Batman Arkham Knight où on pouvait faire des combos avec Catwoman, c'était très intéressant, et là ça risque d'être la même chose entre Peter et Miles, donc vraiment très intéressant de découvrir ça. Ensuite, deuxième information, je vous le dis, la vidéo va être courte puisqu'on va juste traiter ces 3 infos, il n'y a pas de théorie à faire, c'est juste 3 infos comme ça concernant les techniques du jeu. Mais du coup, il a été confirmé que la map sera 2 fois plus grande que celle des anciens jeux. C'est-à-dire qu'avant, on avait seulement Manhattan, mais là, on aura Manhattan x2. En gros, ça a été confirmé, il me semble, mais du coup, on aura le Queens de confirmer, et normalement Brooklyn, puisque ça a été confirmé aussi par un employé de chez Insomniac, mais aussi sur le gameplay trailer qu'on avait eu, puisqu'au moment où Kraven regarde le tableau de chasse en gros et qu'on a tous les noms des spider-héros et des méchants qui s'affichent, et bien on peut voir le Manhattan décrit, on a tous nos personnages principaux, et après on peut voir Brooklyn et le Queens. Si vous regardez bien, il écrit le Queens avec je crois que c'est le Shocker qui est là, et le Lézard lui par contre si vous regardez bien est dans Brooklyn, ce qui vous fait bien du coup que Brooklyn sera jouable dans Marvel Spider-Man 2, et normalement, l'ensemble, donc Brooklyn et Manhattan, feront la taille d'un nouveau Manhattan, ce qui va nous amener du coup à à une map 2 fois plus grande que dans les anciens jeux, ce qui est totalement insane, et ça va apporter, je pense, un grand vent de fraîcheur au jeu. On va pouvoir découvrir de toutes nouvelles zones, sachant que ça va être très intéressant, vu que on n'a pas forcément les mêmes buildings que dans Manhattan. Dans Manhattan, on a des gros gratte-ciel. Là, non, on va avoir plus des maisons, donc on va avoir de nouvelles manières de se déplacer. On l'a vu avec le wingsuit, mais là, je pense que dans le Queens, on va plus se déplacer en appuyant sur L2 R2, en s'accrochant sur les toits. Ça va être super intéressant à découvrir. Bref, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer là-bas, à voir si on va avoir vraiment une grande importance. Je pense que oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de ce que l'histoire va nous proposer va se dérouler dans le Queens et dans Brooklyn, même si je pense qu'on aura également une partie du jeu dans Manhattan, mais je pense beaucoup qu'on va voir, que Insomniac va avoir mis l'accent sur ce côté du Queens et de Brooklyn, même si je pense que Manhattan sera tout aussi présent. Enfin, dernière information et pas des moindres, puisque vous le saviez, dans le trailer, dans le gameplay qu'on avait eu au PlayStation Showcase, on avait vu à un moment ce switch to Miles, et même plus tard dans le gameplay, on avait appris du coup que le switch entre Miles et Peter allait être possible, mais d'une manière dont, on espérait peut-être pas vraiment. Je vous explique, en gros, on a compris via la possibilité de switch entre Peter et Miles serait disponible, mais via l'histoire, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui choisirait quand est-ce qu'on passerait de Miles à Peter, mais jamais ça ne serait nous, en tout cas, qu'on pensait jusqu'à ce qu'Insomniac confirme qu'en fait, quand on ne sera pas en mission, donc pas dans une mission du jeu, de l'histoire, ou enfin en tout cas de l'histoire c'est sûr, mais après des quêtes secondaires, on ne sait pas, mais il a été confirmé que quand on sera dans le monde ouvert, on pourra switch entre Peter et Miles
en illimité. C'est-à-dire que vous pouvez être dans le Queens, à l'autre bout du Queens avec Miles et Peter sur la tour des Avengers, vous pouvez passer de l'un à l'autre en moins d'une seconde quand vous le voudrez, c'est-à-dire autant de fois que vous le voudrez, tant que vous ne serez pas en mission. Donc ça, c'est un point super intéressant qu'on espérait tous avoir, et pour le coup, ça va être le cas. Donc en vrai, je trouve que c'est un milieu qui est juste incroyable, puisque on attendait, nous, un mode où on pouvait switch, mais en même temps, c'est vrai que ça allait gâcher peut-être l'histoire de tout le temps switch entre les deux personnages, peut-être qu'on allait donner plus d'importance aux autres, mais d'un autre côté, on regrettait un peu le fait de ne pas pouvoir le faire quand nous, on le souhaitait, et là, je trouve que trouvé par Insomniac est tout simplement fou, dans le sens où, eh bien, le switch va être disponible quand on veut, c'est-à-dire en monde ouvert, mais ça n'aura pas d'impact sur l'histoire, puisque dans l'histoire, on restera le Spider-Man que Insomniac choisit, et donc, on vivra l'aventure que Insomniac a décidé de nous choisir, donc une aventure équilibré entre Peter et Miles. Ça, je trouve ça totalement incroyable. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on a traité ces 3 nouvelles infos concernant Marvel Spider-Man 2 PS5, j'ai très hâte donc que le jeu débarque sur PS5, on devrait avoir des nouvelles du jeu dans l'été, de toute manière ça va commencer à s'accélérer je pense d'ici juillet-août, on avait eu des leaks concernant le doubleur de Venom qui nous avait dit que on allait avoir des grosses pubs massives en août, donc vraiment j'attends de voir, à voir aussi quand la date de sortie sera dévoilée, mais ça ne devrait plus trop tarder, sachant qu'Insomniac a confirmé également que eh bien, les précommandes et la date du jeu allaient être dévoilées très prochainement, donc on attend de voir quand ce sera et quand le jeu sera disponible. On se retrouvera bien sûr quand eh bien, Insomniac reprendra la parole. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.